Bon, pour cette Microsoft Excel. Donc, la première chose à faire, c'est donc je vais venir sur un espace vide de mon bureau. Je vais faire un clic droit, nouveau. Je vais créer un document Microsoft Excel. Donc, feuille de calcul Microsoft Excel. Je clique sur feuille de calcul Microsoft Excel. Je clique. Maintenant, je vais renommer ma feuille. Je vais faire présentation Excel. Et je valide en appuyant sur la touche Entrée. Maintenant, je vais ouvrir cette feuille en faisant un double clic sur la feuille. Voilà, maintenant j'ai mon logiciel Microsoft Excel qui s'ouvre. Comme on l'a vu sur Word, Microsoft Excel comporte des parties. Donc ici, la partie supérieure, ici on appelle ça la barre des titres. Donc ici en haut, c'est la barre des titres. Donc vous voyez le titre de mon document, présentation Excel.xlsx-excel. Donc ici, c'est la barre des titres. Donc ça renseigne sur le nom de mon document. Donc à gauche de la barre des titres, ici vous avez les boutons fenêtre. Donc ici j'ai le bouton réduire qui permet de réduire l'application au niveau de la barre des tâches. J'ai le bouton redimensionner, donc qui permet de redimensionner la fenêtre. Et le dernier bouton ici qui est le bouton fermer. Donc quand je clique, ça va permettre de quitter automatiquement la fenêtre. Donc ici en haut à gauche, donc ici c'était en haut à droite. Donc ici en haut à gauche, on a ce qu'on appelle la barre d'accès rapide qui permet d'accéder rapidement à des commandes. Ici j'ai la commande enregistrer avec le raccourci clavier CTRL S. Ici j'ai la commande ouvrir. Ici avec cette petite flèche, j'ai la possibilité de personnaliser la barre d'outils d'accès rapide. Quand je clique, donc tout ça ce sont des commandes que je peux augmenter au niveau de la barre d'accès rapide. Par exemple, si je veux augmenter la commande nouveau, donc j'ai le raccourci nouveau, CTRL N. Si je veux ajouter autre commande, donc je vais ici sur autre commande. Donc tout ça ce sont des commandes que je peux augmenter au niveau de la barre d'accès rapide. Donc la partie en haut, en résumé, donc ici c'est la barre des titres, les boutons fenêtre, le bouton réduire, le bouton redimensionner et le bouton fermer. Ici c'est la barre d'accès rapide. Ici j'ai la commande enregistrer, la commande retour en arrière, la commande retour en avant, la commande ouvrir et la commande créer un nouveau document. Si je veux augmenter d'autres commandes au niveau de la barre d'accès rapide, donc je clique sur la petite flèche à côté. Après la barre d'accès rapide, ici j'ai les menus. Donc j'ai le menu fichier, le menu accueil qui est sélectionné par défaut, le menu formulaire, le menu insertion, le menu mise en page, le menu formule, le menu données, le menu résumé, le menu affichage, le menu développeur, le menu aide, le menu antidote, Acrobat, Power Pivot. Donc ces menus là sont les menus par défaut: le menu fichier, insertion, mise en page, formule, données, révision, affichage sont les menus par défaut. J'ai la possibilité d'augmenter d'autres menus comme le menu formulaire et développeur, je l'ai augmenté. Mais sachez que ici vous avez la barre des menus comme on l'a vu sur Word, le menu fichier qui permet d'enregistrer, d'ouvrir et de créer un nouveau classeur, le menu accueil qui comporte des sous-groupes police, alignement et des sous-groupes nombre. Donc après les menus, ici comme on l'a vu aussi sur Word, on a le ruban d'Excel. Donc le ruban est réparti par sous-groupe. Donc ici le premier sous-groupe, j'ai le sous-groupe presse-papier, le sous-groupe police qui permet de régler la police, le sous-groupe alignement qui permet de régler l'alignement, le sous-groupe nombre qui permet de gérer le format de nombre, le sous-groupe style, le sous-groupe cellule. Donc au niveau du menu accueil, donc j'ai ce ruban là donc qui comporte des sous-groupes
Donc le ruban est composé de commandes qui sont symbolisées par des icônes. Donc tout ce que vous voyez ici, ce sont des icônes. Ces icônes symbolisent une action ou bien une commande. Si je clique sur le menu insertion, j'ai d'autres sous-groupes et d'autres icônes. Si je clique sur le menu mise en page, j'ai aussi d'autres sous-groupes et d'autres icônes. Donc chaque menu avec ses propres commandes. Donc à chaque fois que je clique sur le menu, le ruban change, les icônes du ruban changent. Donc après le ruban, ici au niveau là où on a mis A1, on appelle ça la barre d'adresse ou bien la zone des nœuds. La zone des nœuds me renseigne sur quelle cellule je me trouve. Par exemple ici, si je clique sur cette cellule là, automatiquement il me met D3. Ça veut dire que je me trouve sur la cellule D3. Donc ça veut dire aussi que la cellule active c'est la cellule D3. Donc la cellule active c'est la cellule D3. Si je clique aussi sur une autre cellule, automatiquement ici il me met la cellule H2. Donc à chaque fois que vous cliquez sur une cellule, donc le nom de la cellule est affiché directement ici au niveau de la zone des noms. Ici cette barre là on appelle ça la barre des formules qui me permet d'accéder automatiquement à l'assistant formulaire si je veux insérer des formules. Donc après la barre des formules, ici vous avez ce qu'on appelle le classeur Excel. Le classeur, donc ici vous avez ce qu'on appelle le classeur Excel. Ce classeur est composé de cellules. Donc sur Excel on travaille avec des cellules. Donc une cellule est composée de la rencontre d'une colonne et d'une ligne. Donc ici ce sont les colonnes. Donc j'ai la colonne A, la colonne B, la colonne C, la colonne D, la colonne E, la colonne F, la colonne G, la colonne H, la colonne I, la colonne J, la colonne K. Je peux aller jusqu'à D. Donc les colonnes donc vous voyez ici, les colonnes sont symbolisées par les lettres alphabet. Donc les lettres alphabet désignent les colonnes. Donc j'ai la colonne A, la colonne B, la colonne C, la colonne D, comme on l'a vu tout à l'heure, jusqu'à XFD. Ici j'ai ce qu'on appelle les lignes. Donc j'ai la ligne numéro 1, la ligne numéro 2, la ligne numéro 3. Donc les lignes sont numérotées de 1 jusqu'à 1 48 576 lignes. Donc les colonnes se disposent verticalement et les lignes se disposent horizontalement. Les colonnes sont désignées par les lettres de l'alphabet et les lignes sont déterminées par les nombres. Et une cellule est formée à la suite de la rencontre d'une colonne et d'une ligne. Donc la rencontre d'une colonne et d'une ligne forme une cellule. Maintenant quand je clique ici, par exemple ici je clique sur la cellule A1. Donc ici automatiquement on met A1. Donc A1 c'est le nom de la cellule. Donc le nom de la cellule est formé par la lettre de la colonne plus le numéro de la ligne. Le nom de la cellule est composé de la lettre de la colonne suivi du numéro de la ligne. Si je clique sur la cellule-ci, donc j'ai D3, donc la colonne D et la ligne 3. Si je clique ici, j'ai la colonne F et la ligne 2, ce qui me donne la cellule F2. Donc le nom de la cellule ou la référence de la cellule, est déterminé par la lettre de la colonne suivi le numéro de la ligne.
Donc c'est ce qui forme le nom ou la référence de la cellule. Maintenant ici en bas, j'ai ce qu'on appelle les onglets ou bien les feuilles. À côté, ici j'ai la feuille 1 qui est créée par défaut. Donc à côté, j'ai le petit signe plus, le petit bouton plus qui permet d'ajouter une nouvelle feuille. À chaque fois que je clique, j'ajoute une nouvelle feuille. À chaque fois que je clique, il y a une nouvelle feuille qui est ajoutée. À chaque fois que je clique, il y a une nouvelle feuille qui est ajoutée. À chaque fois que je clique, il y a une nouvelle feuille qui est ajoutée. Donc je peux ajouter jusqu'à 254 feuilles sur Excel. Donc c'est pourquoi on dit que la fenêtre Excel est un classeur. Pourquoi? Parce que ça contient des feuilles et on peut en ajouter autant qu'on a besoin de feuilles. Maintenant, on va voir la gestion de la cellule, la gestion des colonnes et la gestion des lignes. Donc, comme vous le constatez ici, au niveau d'Excel, la largeur des colonnes sont identiques. Donc, toutes les cellules ont la même largeur, toutes les colonnes ont la même largeur et toutes les lignes aussi. Donc, maintenant, il se peut que parfois que je saisis une donnée et que la largeur du donnée dépasse la largeur de la cellule. Par exemple, je peux écrire tableau croisé dynamique, par exemple, tableau croisé. Donc ici, j'ai écrit le mot au niveau de la cellule B2, mais vous voyez que le mot dépasse la cellule B2 et arrive jusqu'à la cellule C2. Donc si je clique sur la cellule C2, donc la cellule C2 ne contient rien. Donc maintenant, quand je clique sur la cellule B2, automatiquement au niveau de la barre de formule, j'ai tableau croisé dynamique qui est affiché dessus. Donc ça veut dire que le tableau croisé dynamique se trouve au niveau de la cellule B2. Mais vous voyez que la longueur de mon texte dépasse la largeur de la cellule B2. Donc qu'est-ce que je dois faire? Donc je peux élargir la largeur de la cellule pour l'adapter au contenu. Pour élargir la largeur d'une colonne sur Excel, rien de plus simple. Donc je vais venir au niveau des lettres alphabétiques. Donc vous voyez constater ici, il y a un trait qui sépare les deux lettres, la lettre B et la lettre C. Donc la colonne B et la colonne C, il y a un trait qui les sépare entre les deux. Donc je viens pointer la souris ici au niveau de la ligne qui sépare les deux colonnes. Donc la souris doit prendre la forme d'un double flèche noire avec un trait au milieu, avec un barre verticale au milieu. Donc ce curseur là me permet tout simplement de redimensionner. Pour redimensionner, je vais appuyer sur le bouton gauche. Donc j'appuie sur le bouton gauche et je maintiens et je vais déplacer le curseur de la souris. Donc automatiquement vous voyez que la largeur de la colonne B2 c'est élargie. Donc je peux faire de même pour les autres. Je peux élargir comme je peux aussi rétrécir. Donc ça dépend de vous ce que vous voulez faire. Mais vous avez la possibilité d'élargir la largeur de la colonne et de l'adapter à la largeur de votre contenu. Donc je peux élargir comme je peux aussi rétrécir. Donc toujours venir sur le trait qui sépare les deux colonnes. Ici au niveau des lettres de l'alphabet et de faire un cliquer glisser juste pour dimensionner les colonnes. Donc la même chose aussi est valable au niveau pour les lignes. Donc je mets tableau de croisée dynamique à la ligne graphique croisée graphique croisée dynamique. Graphique croisée dynamique. Aussi pour dimensionner la largeur de la ligne,
de la même chose que pour la colonne, donc même chose que pour la colonne. Donc je vais ici au niveau de la ligne, au niveau donc des numérotations. Donc je vais pointer la souris entre le trait qui sépare les deux numérotations, donc c'est-à-dire les deux numéros. Je fais un clic, je glisse. Voilà, donc ça permet de redimensionner ma ligne. Ça permet d'élargir la ligne. Donc si je veux élargir la ligne, donc voilà, si je veux élargir la ligne, donc je peux élargir aussi comme je peux rétrécir. Donc c'est à moi de faire ce que donc je peux élargir comme je peux aussi rétrécir, ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc je peux élargir la colonne, la largeur de la colonne, l'adapter à la largeur de ma colonne. Je peux aussi augmenter aussi la hauteur de la ligne. Voilà. Donc pour sélectionner une cellule, donc rien de plus simple, je viens juste sur la cellule en question et je fais un simple clic. Donc je viens sur la cellule jusqu'à ce que je dois obtenir cette forme-là de curseur, c'est-à-dire la forme de croix plein. Je clique une seule fois sur la cellule. Donc si la cellule est sélectionnée, donc vous voyez au niveau de la cellule, vous voyez ce qu'on appelle un encadrement. Donc ça prouve que la cellule est sélectionnée. On appelle ça aussi la cellule active. Donc cette flèche-là, quand je pointe au niveau de la bordure de la cellule, j'obtiens la forme de croix de presse. Cette forme-là me permet de déplacer la cellule. Donc ça permet de déplacer la cellule. Donc ça ne sélectionne pas la cellule, ça permet tout simplement de déplacer la cellule. Donc pour sélectionner la cellule, il faut nécessairement avoir la forme de croix pleine. Et je fais un clic simple sur la cellule. J'ai aussi la possibilité de fusionner des cellules pour en former une seule cellule. C'est-à-dire je peux fusionner plusieurs cellules pour en former une cellule beaucoup plus large. Imaginons par exemple, j'écris ici grille de salaire. Vous voyez que grille de salaire dépasse la cellule F. Maintenant, si je veux fusionner la cellule G et la cellule F et la cellule G pour en faire une seule cellule pour qu'il puisse contenir grille de salaire, donc je vais sélectionner les deux cellules. Donc pour sélectionner, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici, juste faire cliquer, glisser et venir ici au niveau du sous-groupe alignement. Il y a cette icône là, icône fusionner et centrer. Donc je clique sur fusionner et centrer et je sélectionne fusionner et centrer. Vous voyez, donc automatiquement les deux cellules F et G sont fusionnées pour en former une seule cellule. Maintenant une seule cellule et la cellule se nomme F2. Donc la cellule porte toujours le nom de la cellule de départ, c'est-à-dire la première cellule sélectionnée. Donc F2. Je peux aussi fusionner plusieurs cellules. Je peux aussi fusionner 2, voire 3, 4, 5, ça dépend du nombre de cellules que je veux fusionner pour en former une seule cellule. Pour cela, rien de plus simple, je sélectionne les cellules. Pour sélectionner, je fais un cliquer, glisser. Donc évitez de faire un double clic sur la cellule. Si vous faites un double clic sur la cellule, vous voyez, vous ne sélectionnez pas la cellule, mais vous entrez à l'intérieur de la cellule. Vous voyez le curseur en train de clignoter à l'intérieur de la cellule et toutes ces parties-là sont grisées. Donc il faut éviter de faire un double clic sur la cellule pour sélectionner. Pour éviter cela, pour sortir de ce cas-là, donc je vais venir sur une cellule vide, c'est-à-dire sur une cellule, je vais venir sur une cellule non sélectionnée et je fais un simple clic. Pour sélectionner, je peux venir appuyer sur le bouton gauche de la souris, glisser, ou bien faire un cliquer, je maintiens le clic et je glisse. Voilà, donc c'est comme ça qu'on sélectionne un ensemble de cellules. Donc je peux sélectionner horizontalement puis aussi verticalement. Je peux sélectionner horizontalement
verticalement. Je peux revenir sur ma sélection, je peux augmenter la sélection tant que je maintiens le clic. Donc tant que je maintiens le clic, je peux ajouter de la sélection, je peux diminuer, je peux aussi élargir la sélection. Maintenant, pour corriger une erreur, c'est-à-dire que quand je saisis sur une cellule et que je commets une petite erreur, par exemple dans cette cellule je veux écrire prix d'achat total. Maintenant j'écris prix d'achat total, je redimensionne. Maintenant je me rends compte que au niveau de prix d'achat j'ai oublié le A. Maintenant si je viens et que je saisis le A, tout va s'effacer. Donc c'est pas comme ça qu'on corrige une faute sur Excel. Maintenant si je corrige, pour corriger ce genre d'erreur, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc je vais venir d'abord sélectionner sur la cellule qui contient la donnée en question. Donc je vais sélectionner sur cette cellule. Maintenant vous voyez apparaître le contenu de la cellule ici au niveau de la barre de formule. Maintenant ce qu'il y a, c'est-à-dire ce qui se trouve dans la cellule, s'affiche ici au niveau de la barre de formule. Pourquoi? Parce que ça vous permet tout simplement d'accéder directement au contenu de la formule et de faire des modifications sans toucher la cellule. Donc ici, prix d'achat, j'ai oublié le A, donc je peux venir sélectionner ici et mettre le A. Donc automatiquement, la modification apparaît au niveau de la cellule et je valide en appuyant sur la touche Entrée. Voilà, donc par exemple, je voulais écrire par exemple 8500 et j'ai mis 8550. Comme tout à l'heure, quand je sélectionne la cellule et que je tape un chiffre, automatiquement tout s'efface. Maintenant pour corriger, je sélectionne la cellule qui contient la donnée en question. Je vais venir ici au niveau de la barre des formules, cliquer à côté du nombre que je veux mettre la correction. Automatiquement ça se répercute au niveau de la cellule et je valide en appuyant sur la touche Entrée. C'est comme ça qu'on corrige des erreurs commises lors de la saisie des données sur Excel. Maintenant, après la gestion des cellules, on va venir attaquer ce qu'on appelle la gestion des feuilles. Comme on l'a dit tout à l'heure, Excel est un classeur. La fenêtre d'Excel, on l'appelle ça le classeur. Le classeur contient des feuilles. On a vu qu'on peut ajouter des feuilles grâce au bouton plus qui se trouve juste à côté de la dernière feuille. Donc à chaque fois que je clique, je peux ajouter une nouvelle feuille et on a vu qu'on peut ajouter jusqu'à 254 feuilles. Maintenant la gestion de la feuille. Ici je peux venir sur la feuille, faire un clic droit, c'est-à-dire je viens sur la feuille, je sélectionne la feuille d'abord, je vais venir appuyer sur le bouton droit de la souris, je clique, voilà. Donc quand je clique ici, j'ai un menu contextuel qui apparaît. Donc la première commande c'est insérer, c'est la commande insérer. Quand je clique, donc ici il me propose d'insérer une feuille, un graphique, macro Excel, macro, barre de dialogue, facture d'entreprise, facture de service, récapitulatif, etc. Ici c'est feuille qui est sélectionnée par défaut. Feuille qui est sélectionnée. Quand je clique sur OK, donc automatiquement il m'ajoute une autre feuille. Donc la commande insérer permet d'insérer une nouvelle feuille. Elle joue le même rôle que le bouton plus qui se trouve en bas. Maintenant après insérer, il y a la commande supprimer. Comme son nom l'indique, ça permet de supprimer une feuille. Donc je peux supprimer. Je vais sur la feuille à supprimer, je fais un clic droit, je supprime. Je fais un clic droit, je supprime. Je fais un clic droit et je supprime. Après la commande supprimer, il y a la commande renommer. Comme son nom l'indique, ça permet de donner un nom, c'est-à-dire de nommer notre feuille. Donc pour un travail bien organisé, il faut prendre l'habitude de nommer les feuilles pour bien se repérer, pour savoir dans quelle feuille je suis. Par
Par exemple, si vous gérez des factures, des devis, des livraisons, des commandes. Donc, pour renommer une feuille, donc je viens sur la feuille, je fais un clic droit, je clique sur renommer. Automatiquement, je tape le nom. Par exemple, ici, je vais le mettre, par exemple, présentation. La feuille 2, je peux venir faire tableau, ainsi de suite. Après la commande renommer, il y a la commande déplacer ou copier. Donc déplacer ou copier, comme ça permet tout simplement de déplacer la feuille vers un autre classeur ou bien de le copier dans le classeur existant. Donc ici, dans cette boîte de dialogue, vous avez dans le classeur, c'est-à-dire présentation Excel, parce qu'ici on a ouvert un seul classeur. S'il y avait un autre classeur, je vais avoir les deux classeurs et c'est à moi de choisir vers quel classeur je veux le copier ou le déplacer. Maintenant ici on me demande avant la feuille, c'est-à-dire de choisir la position, c'est-à-dire de choisir la position. Est-ce que je dois le mettre avant présentation ou bien avant tableau, avant feuille 4 ou bien avant feuille 5 ou bien je veux le placer en dernier. Je choisis. Après ici je vais venir ici cocher créer une copie. Je vais cocher créer une copie. Si je veux copier, je coche créer une copie. Après avoir choisi, je sélectionne, je clique, je valide en cliquant sur OK. Donc automatiquement vous voyez la feuille présentation est copiée. On a mis présentation 2 placé tout juste derrière la feuille 5. Après la commande déplacer ou copier, il y a la commande visualiser le code. Ça c'est pour Excel avancé, c'est pour ceux qui font le code VBA. Quand je clique donc ici, j'ai le virtuel basique qui s'ouvre. Après la commande visualiser le code, il y a la commande protéger la feuille. Donc ici je vais saisir des données de manière aléatoire. Donc je saisis des données de manière aléatoire. Maintenant je vais venir au niveau de ma feuille, je fais un clic droit, je choisis protéger la feuille. Ici protéger la feuille, ça permet tout simplement d'appliquer une protection, c'est-à-dire un mot de passe sur la feuille pour ne pas que la feuille soit modifiée, c'est-à-dire pour ne pas que les données que j'ai saisies sur la feuille ne soient modifiées. Donc ici il me demande d'entrer un mot de passe, j'entre un mot de passe, par exemple je choisis un mot de passe. OK, je valide le mot de passe. OK, là. Maintenant imagine par exemple que je veux changer un donné ici, par exemple je veux changer 47. Automatiquement quand je clique, on va venir essayer. Donc je vais venir sélectionner 47 et je vais taper un chiffre au hasard pour le modifier. Maintenant quand je tape un chiffre, automatiquement il y a ce message d'erreur là qui me signale que la feuille est protégée. Donc tant que je n'enlève pas la protection, je ne peux apporter aucune modification au niveau de la feuille. Donc ici ça permet tout simplement de restreindre les modifications qu'on peut apporter sur cette feuille. Maintenant pour enlever la protection, rien de plus simple, je fais un clic droit sur la feuille et je vais cocher ôter la protection. J'entre le mot de passe et maintenant si je viens ici et que j'essaie de changer, automatiquement ça change. Après la commande protéger la feuille, il y a la commande couleur de l'onglet. Couleur de l'onglet, tout simplement ça permet d'appliquer une couleur à ma feuille, c'est-à-dire je peux distinguer mes feuilles avec de la couleur. Ici présentation, je peux venir colorer en rouge, tableau clic droit colorer en vert, feuille 4 tableau coloré en jaune. Après la commande
couleur de l'onglet, il y a la commande masquer. Donc j'ai la possibilité de masquer un onglet ou bien une feuille. Donc pour cela je sélectionne. Pour cela je viens sur la feuille à masquer. Je fais un clic droit. Je clique sur masquer. Donc automatiquement la feuille présentation est masquée. Pour afficher la feuille masquée, je peux venir cliquer sur n'importe quelle feuille et cliquer sur afficher. Automatiquement ça me fait cette boîte de dialogue qui me sélectionne par défaut présentation parce que c'est la seule feuille que j'ai masquée, et je clique sur OK. Et voilà, maintenant la feuille masquée s'affiche. Après la commande masquée, j'ai la possibilité de après la commande masquée, j'ai la commande sélectionner toutes les feuilles. Donc ça me permet tout simplement de sélectionner toutes les feuilles en même temps. Donc quand je clique, je sélectionne toutes les feuilles en même temps. Si je veux désélectionner, je fais un clic droit sur n'importe quelle feuille, je clique sur dissocier les feuilles. Et voilà, c'était tout pour la présentation de l'interface de Microsoft Excel. Merci et on se retrouve à la prochaine vidéo.